Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Martial Z de modélisme. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu plus du réseau au niveau de sa voie et comment j'installe le DPROM pour pouvoir gagner un petit peu au niveau de l'épaisseur du ballast. Donc, et puis un petit tour complet en vidéo pour voir un petit peu les quelques rajouts de bâtiments qui pourront éventuellement être là. Enfin bon, on suppose simplement, quoi. À tout de suite. Voilà ce que j'utilise pour gagner un petit peu au niveau de la hauteur du ballast. Donc voilà la voie Rocoan, qui est donc assez épaisse, hein, malgré tout. Et donc j'utilise du DPROM de 1 mm qui permet de gagner un petit peu par rapport au ballast. Une fois que c'est peint et qu'on a peint la voie, ça reste quelque chose de joli. Donc voilà ce que j'utilise. J'utilise mon cutter et je découpe tout autour. Alors je vais commencer ici, vous voyez. Voilà, je découpe ce genre de morceau qui sera donc ici. Une fois que j'aurai tout découpé, je pose mes voies et ça je le remets après. Comme ça on gagne pratiquement, bon, on gagne 1 mm, hein, mais ça reste quelque chose qui va faire très joli au niveau du réseau. Alors voilà comment je découpe, tout simplement, hein. On y va tranquillement. Voilà, ici il y a un dételeur, donc on écarte un tout petit peu, pour pas abîmer le petit téton qui permet de dételer. On coupe. Voilà. Alors bien sûr, on fait attention de ne pas couper les fils. De l'autre côté, on tient un petit peu la voie. Là également, attention au fil. Bon, il y aura un trou qui sera fait après, bien sûr. Voilà. Alors bien sûr, on ajuste, hein, quand la voie sera posée, après j'ajuste, hein, pour être sûr. Voilà. Le petit téton, là, un petit peu plus ici. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que je numérote tous mes petits morceaux de DPROM. Je pars de la base du début de mon réseau, au niveau scénique, et je note. Alors bien sûr ici, là, je ne le ferai pas parce que là, ça sera la guerre, mais je note 1, 2, 3, 4, etc. Et puis la partie qui suit, ce sera 1 bis, 2 bis, 3 bis. Bon, après les morceaux en cherchant un petit peu, c'est un puzzle, on retrouve assez facilement. Voilà. Et puis, avec le sable, la terre à décor qui sera mis dessus, on a quelque chose qui va être super sympa. Voilà, je vous montre un petit peu le réseau, la partie que vous voyez donc ici. C'est première gare cachée, la gare numéro 1. On continue, la petite balade. Deuxième gare cachée. Bon, il manque 2 aiguillages. C'est Patrick, un ami qui est en train de construire mon TCO. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs dessus demain, je pense. Donc, deuxième gare cachée. Voilà. Ici, une partie rivière basse et une plus haute parce qu'il y aura donc une écluse avec une belle péniche. Voilà. Un village ici, assez haut, entre 5 et 6 cm. Parce que la partie que vous voyez au fond, il y a mon doigt, là, derrière. Alors, bien sûr, elle sera relevée de 6 cm. Voilà, jusqu'ici. Elle sera donc en automatisme. C'est-à-dire qu'un autorail pourra circuler, enfin 2 autorails, pardon. Quand il arrivera donc ici, ça pourra déclencher le deuxième, et ainsi de suite. Ici, le céréalier. Cette partie-là, bon, là, c'est encore à définir, mais il y aura donc, comme dit mon petit-fils, la maison pour les autorails et pour la remise, la locomotive, avec la fosse qui sera installée, bien sûr. On arrive donc en gare, 4 voies, et une voie pour un autorail, 4 voies avec potence entrée-sortie. Voilà, on arrive dans la courbe, qui sera donc avec un tunnel, partie cachée également, avec une route qui va surplomber. Et puis la partie un peu usine,
avec aussi des voies de refoulement ou des voies aussi qu'on pourra garder des wagons en attendant qu'on vienne les chercher pour les décharger dans la halle à marchandises qui sera donc ici. Voilà un petit peu le réseau, le fonctionnement du réseau. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que la gare sera donc à cet endroit. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis j'espère vous retrouver bientôt pour la prochaine vidéo.